Définition. La somme des vecteurs u et v, c'est le vecteur noté u plus v, obtenu de la façon suivante. Donc, pour construire le vecteur u plus v, on choisit un point de départ, n'importe où, ici, sur le quadrillage. Par exemple, ici. Ensuite, on va déplacer le vecteur u pour le faire partir de ce point. Alors, pour le vecteur u, pour passer de l'origine à son extrémité, il faut avancer de 4 carreaux vers la droite et monter de 2 carreaux vers le haut. Donc si je le fais partir de ce point, je vais avancer de 4 carreaux vers la droite et monter de 2 vers le haut. J'ai ainsi reproduit le vecteur u. Ensuite, au bout du vecteur u, on va mettre le vecteur v. Alors pour le vecteur v, pour passer de l'origine à l'extrémité, il faut avancer de 2 carreaux vers la droite et descendre de 3 vers le bas. Donc je pars de l'extrémité du vecteur u, j'avance de 2 carreaux vers la droite et je descends de 3 carreaux vers le bas. Et j'ai ainsi mis le vecteur v au bout du vecteur u. Eh bien, par définition, le vecteur somme u plus v, c'est le vecteur qui relie le point de départ au point d'arrivée ici. Donc c'est ce vecteur rouge, qu'on peut mieux voir si bien sûr on enlève les traits de construction. Propriété. Donc, elle s'appelle la relation de Chasles. Pour tout point A, B et C du plan, on a l'égalité suivante. Le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est égal au vecteur AC. Alors, pour illustrer cette propriété, je vais appeler ici ces 3 points ABC. Dans ce cas-là, il est bien évident que le vecteur U, c'est le vecteur AB, que le vecteur V, puisqu'il relie le point B au point C, c'est le vecteur BC. Et donc le vecteur rouge ici, par définition, c'est le vecteur AB plus BC, car on a mis ces deux vecteurs bout à bout. On constate donc que le vecteur AB plus BC, c'est le vecteur qui relie le point A au point C, donc c'est le vecteur AC. On a bien vecteur AB plus vecteur BC est égal au vecteur AC. Alors, pour utiliser donc cette relation dans les exercices, il faudra bien que l'extrémité du premier vecteur soit égale à l'origine du deuxième vecteur pour pouvoir fusionner ici les points B ensemble et qu'ils disparaissent pour obtenir ici le vecteur AC. Propriété. Pour tout vecteur U, V et W, on a les égalités suivantes. La somme des vecteurs U plus V et W, c'est égal à la somme des vecteurs U et V plus W. Deuxième égalité, le vecteur U plus le vecteur V, c'est égal au vecteur V plus le vecteur U. Troisième égalité, le vecteur U plus le vecteur nul est égal au vecteur U. Et enfin, dernière égalité, le vecteur U plus l'opposé du vecteur U est égal au vecteur nul. On constate donc que l'addition entre vecteurs possède des propriétés identiques à l'addition de nombres. Si on avait 3 nombres ici, on pourrait déplacer les parenthèses de la même façon. Ensuite, si on avait 2 plus 3, on sait que c'est égal à 3 plus 2. Pour les nombres, 2 plus 0, c'est égal à 2, et 2 plus moins 2, c'est égal à 0. Donc on a bien des propriétés semblables ici à celles qu'on connaît pour les nombres.